Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui est fort, profondément ancré dans mon cœur et profondément ancré dans le cœur de Paria, puisque c'est en partie grâce à lui qu'on en est là, c'est Monsieur Etrigan. Comme d'habitude, on va commencer par parler de ce que fait Etrigan, on va parler ensuite de l'amour qu'on a pour ce personnage-là, et ensuite on parlera pour finir de son personnage, de celui qui a été créé en collaboration avec lui. Etrigan, c'est un monsieur qui évolue principalement sur YouTube et qui joue aux jeux de société, il teste, il critique et il analyse. Il a l'avantage d'avoir une vibe qui fait qu'on a envie de l'écouter. Et deuxième chose, il est très honnête dans sa critique, toujours. Il est à l'écoute des gens et il est ça sent le gars sentimental en fait, ça sent le gars plein d'amour et qui ressent les émotions. Ça sent l'éponge un peu. Mais ce truc-là, transféré par sa passion, en tout cas alimenté par sa passion, ça donne que on a envie de l'écouter et que ses critiques de jeux de société sont particulièrement agréables et surtout très justes en fait dans leurs critiques. Il est jamais injuste, il est jamais dans le mensonge, il est toujours dans ce qu'il pense et ça fait bien plaisir. Je vous ai dit YouTube, mais pas que, puisque il est en train de lancer actuellement un projet qui s'appelle la Terre des 8, qui est une espèce de jeu de rôle. C'est plus compliqué que ça en fait, parce que c'est un projet global qui a plein d'artistes dedans, c'est un jeu de rôle, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, il y a des maps évolutifs, c'est un truc un peu communautaire, c'est plein de choses, plein d'artistes, c'est un projet qui a l'air hyper intéressant et je lui souhaite toute la réussite du monde, même si on va être honnête, j'ai aucun doute pour lui. Etrigan pour Paria, qu'est-ce que c'est ? Etrigan, c'est le premier gros youtubeur qui a donné sa chance à Paria puisqu'on lui a envoyé notre jeu, donc lors de Veil à l'époque, il a eu l'amabilité de nous répondre, ce qui, on va être honnête déjà, est une chance parmi ces gens-là. Il l'a testé, il a surkiffé, ça nous a fait énormément plaisir parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui donne son avis honnête, donc il aurait dit c'était de la merde, il l'aurait pensé quoi. Et là, en l'occurrence, il a dit qu'il l'adorait, il a été de notre côté, il nous a fait de la pub, il nous en refait régulièrement, c'est vraiment quelqu'un d'hyper sympa, d'hyper sensible et d'hyper agréable à côtoyer. C'est typiquement le genre de mec, j'aimerais bien que ça soit mon voisin et qu'on passe un peu de temps ensemble une fois de temps en temps, parce qu'il a cette fibre où tu as envie d'être au contact de ce mec-là, parce qu'il est humain, extrêmement humain dans toutes ses relations, et donc il nous a mis en avant, c'est une communauté qui est relativement grosse, de passionnés, et quand Etrigan dit ce jeu est bien, les gens y vont, et ça nous a fait de la pub, ça nous a fait de la com, ça nous a fait de l'argent, et c'est en partie ce qui nous a permis de prendre un premier coup de décollage alors qu'on n'existait pas, et pour ça, on sera toujours il sera toujours dans notre cœur, et c'est pour ça que je lui propose régulièrement que s'il a besoin de quoi que ce soit, on est là pour lui. Donc Etrigan, on a fait un personnage ensemble, on a fait ce personnage sensible et qui n'est pas dans une dynamique martiale, mais plutôt dans une volonté d'aider les autres et de se défendre par la parole, de se défendre par sa sensibilité et non dans l'action. Donc concrètement, c'est pas un bourrin, c'est plutôt un mec qui cogite. Ce mec qui cogite, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ce personnage-là, et comme d'habitude, on va rentrer dans le détail. Alors, je sais pas si ça se verra ou s'il le verra, mais on a mis la couverture de son recueil de poèmes, qu'il a sorti il n'y a pas si longtemps que ça au moment où je filme cette vidéo. On a essayé de faire un petit clin d'œil là-dedans, je sais pas s'il l'a vu ou s'il le verra. Pareil, donc on a construit ce personnage avec lui, en collaboration, et voilà ce qui en est sorti. On va commencer par la gauche comme d'habitude, vitalité 4, endurance 8, donc c'est l'archétype typique du magicien qui a beaucoup d'endurance, donc il va balancer plein de trucs, mais qui est une chips, il a pas de points de vie. Force 2, dex 2, donc il est pas fort du tout, et il a autant de dextérité que moi dans la vraie vie. Intelligence 7 x 7, on est assez proche d'un archétype de pyromancien, fois intelligence, il peut aller sur les deux, c'est à lui de choisir. C'est un support force de frappe. Ici, je ne veux pas parler de l'équipement début de partie, puisqu'il est très classique, un tome du débutant et une rune d'intelligence, il n'y a pas grand chose de très complexe là-dedans. Support, force de frappe. Niveau 3, culpabilité invasive. C'est parti pour la petite phrase. Cette petite phrase, d'ailleurs les deux petites phrases sont tirées de vers qu'a écrit l'ami Etrigan. Il m'en a envoyé un paquet et j'ai choisi celui que je préférais le plus, parce que celui-là me parle particulièrement. Tous ces faux livres saints traversés par ta pointe ont déversé d'un jet leur encre apocryphe. Passif. À chaque fois qu'un allié ou lui-même meurt, un allié ou lui-même,
Etrigan génère 2 jetons faute. À chaque fois qu'un ennemi meurt, il génère un jeton faute. Il peut avoir 5 jetons faute, maximum. Donc, dès qu'il y a des gens qui vont mourir, ou lui, ou quelqu'un d'autre, il va se blâmer et se rajouter des jetons faute. Coup en endurance 2 plus X jetons faute, ce que tu prends sur toi, il faut le rendre au monde. Au moment où un allié utilise une capacité, Etrigan dépense X jetons faute, plus C2 d'endurance bien sûr. La capacité de l'allié coûte X en endurance en moins. Si la capacité de l'allié achève des ennemis, Etrigan ne génère pas de jetons. Donc par exemple, j'ai, je sais pas, un guérisseur qui veut ramener un copain à la vie, il me semble que ça lui coûte 3 en endurance. Si Etrigan a 2 jetons faute, il peut cramer sa propre endurance, des jetons faute, et réduire ce coût d'autant de jetons faute. Donc si j'ai 3 jetons faute, eh bien je peux faire que le guérisseur n'a pas payé sa compétence. Donc en fait c'est un peu une banque d'endurance pour toute l'équipe, qui se génère au travers des capacités, et très important, c'est la petite phrase qu'on a mis, si la capacité de l'allié, celle qui a été payée, achève des ennemis, on ne redéclenche pas les jetons faute, pour la simple et bonne raison que, par exemple, j'ai un pyromancien qui s'apprête à dérouiller tout un tas d'ennemis de base, je pourrais être Etrigan, je craque mes jetons faute et mon endurance, ça explose tout le monde, je régénère instantanément mes jetons faute, c'était un petit peu trop fort, donc on la nerf dans ce sens. C'est toutes les autres morts auxquelles Etrigan n'intervient pas avec cette capacité de culpabilité invasive qui vont générer des jetons faute. On est parti ensuite pour la capacité de niveau 5, et là attention, ça monte en complexité, mais d'abord, petite phrase d'intro. Aucun mensonge honteux ne survit à tes griffes, les mages démasqués ont gardé ton empreinte. Je vous laisserai lire les deux à la suite, c'est une petite vers qui moi me parle particulièrement. Coup en endurance, 3x jetons faute toujours. Au prix d'un jet de foi plus 1 supérieur ou égal à 23. Etrigan inflige 2 points de dégâts multipliés par x, donc x c'est le nombre de jetons faute, donc ça peut aller en gros de 1 à 5, donc x2 ça fait de 2 à 10 dégâts, à 3 cibles alliées, ennemies, ou lui-même. Donc je peux taper 2 ennemis, taper un allié, je peux faire un peu ce que je veux, mais je peux surtout taper des alliés. Vous allez me dire, mais pourquoi je voudrais taper un allié? Je vous explique tout de suite. La question qu'on me pose le plus probablement à chaque fois que je fais tester au DV, c'est est-ce que quand je reviens à la vie, je reviens avec mon endurance? Alors que c'est clairement pas marqué sur la carte, mais les gens veulent savoir s'ils peuvent se suicider pour récupérer de l'endurance. Et à chaque fois je dis non, c'est pas possible, parce que typiquement les gens se suicidaient pour récupérer de l'endurance, ils faisaient tanker le magicien pour qu'il meure, pour le ramener à la vie, pour qu'il récupère son endurance, pour qu'il tape. Donc ça dans les premières partie d'ODV c'était possible, je l'ai vite enlevé parce que j'aimais pas la dynamique que ça amenait des joueurs, j'aimais pas cette volonté d'aller au casse-pipe pour mourir, pour récupérer de l'endurance, ça n'avait aucun sens, donc j'ai dit stop. Etrigan, il va contrer cette règle, il est là pour vous faire réfléchir différemment, puisque lorsqu'ils sont ressuscités, les alliés achevés par cette capacité récupèrent la moitié de leur hand arrondi à la valeur supérieure. J'ai un mec qui va mourir parce qu'il est empoisonné de toute façon, ou alors il est à 1 point de vie, il est à n'importe quoi de mourir. Je suis Etrigan, je tape des mecs, j'en profite pour mettre une petite tartine à mon pote, puisque de toute façon on va devoir le reste dans pas longtemps, donc autant le pré-tuer, pourquoi pas. Par contre, quand il va être ramené à la vie, il va récupérer la moitié de son endurance. Le magicien, t'as plus qu'un point de vie, tu vas mourir si on est contre le roi, qui fait sa gerbe de flamme, qui fait des dégâts tous les tours, tu vas crever dans un dégât, bouge pas, je te bute, ça ira plus vite, et on va te ramener à la vie derrière. Et ça va bien entendu te rendre ton endurance. Il n'est pas marqué ici que quand il tue les gens, il ne récupère pas de jetons faute. Donc ici, s'il tue un pote, il récupère 2 jetons faute. S'il tue un allié, il récupère un jeton faute. Donc cette capacité coûte de l'endurance, mais elle s'auto-génère quasiment en jetons faute. Donc si vous complétez Etrigan avec quelqu'un qui peut lui rendre de l'endurance, lui, peu d'endurance, il le transforme en une grosse capacité, la bardesse, elle peut lui rendre de l'endurance par exemple, ou un autre personnage qui peut rendre de l'endurance, vous avez des combos qui sont très 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 puissants à faire, et une réflexion dans les combats qui peut être différente. Je peux aller au casse-pipe, je peux éclater la tronche, claquer toute mon endurance, faire un mort de dégâts sur un boss, puis Etrigan me tue, je suis raise, je reviens à la vie, je récupère de l'endurance, et j'y retourne quoi. Et ça, cette dynamique, on l'a essayé, elle est extrêmement intéressante en jeu. C'est un perso qui est pas si facile que ça à jouer, que je ne conseillerais pas pour les premières parties. Prenez-le si vous avez déjà fait 1 ou 2 parties pour comprendre où va être sa saveur, où va être son intérêt. Mais il est très 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 puissant, très drôle à jouer, et il change la manière dont on voit le jeu dès lors qu'il est là. Voilà pour le personnage d'Etrigan, j'espère que ce perso vous plaira.
En attendant, comme d'habitude, les liens d'Etrigan sont dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous et surtout, jouez à des jeux.